Si je donnerais un titre à mon message ce matin, ce serait « D'où vient ma joie? » ou « D'où vient ta joie? » Êtes-vous dans la joie ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Je vais commencer avec Néhémie 8:10. Si vous voulez tourner avec moi. Il leur dit, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Alléluia. Est-ce que la joie de l'Éternel est votre force ce matin? Amen. Qui aime manger des viandes grasses? Moi, non. J'aime pas ce qui est gras. Mais je sais que ici, ça signifie l'abondance. Amen. Ça signifie l'abondance. Ils sont dans l'abondance. Avant, les versets avant, le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. On lit ça dans les versets avant, si vous me suivez dans la parole. Probablement qu'ils prenaient les paroles de la loi lourdes, comme un fardeau. Moi, c'est ce que je pense, parce qu'ils pleuraient. Il avait donc pas l'air d'être content de l'entendre. Ils devaient prendre ça comme lourd. Néhémie et ceux qui enseignaient le peuple les ont encouragés. Ils leur ont dit de se réjouir que leur force était dans la joie de l'Éternel. C'est comme nous, lorsqu'on se réjouit dans la louange, ou lorsqu'on se rassemble ici, ensemble, c'est un jour consacré au Seigneur. Amen. C'est comme si le Seigneur leur disait, comme si Néhémie leur disait, revenez à votre source. Revenez à la source de votre joie. C'est comme si Néhémie leur disait ça. Parce qu'il dit, car ce jour est consacré au Seigneur. Revenez à votre source. Lorsqu'on s'est mis ici ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On revient à notre source. Amen. Alléluia. Premièrement, pourquoi l'ennemi veut te voler ta joie? Saviez-vous que l'ennemi voulait vous voler votre joie? Alléluia. Parce que la joie de l'Éternel est ta force. Si tu n'as pas la joie de l'Éternel, tu manques de force. La joie de l'Éternel est ta force. Plus ton bonheur est fort en lui, plus tu es fort. Comment est ton bonheur ce matin? Amen. Plus ton bonheur est fort en lui, plus tu es fort. Amen. Où tu cherches ton bonheur? Plus tu es rempli de sa joie, plus tu es fort de sa joie à lui. Amen. Et l'ennemi n'aime pas ça quand tu es dans la joie. Parce qu'il le sait qu'il ne peut pas t'atteindre lorsque tu trouves ta joie en l'Éternel. Parce que ta joie, tu la trouves là. Il ne peut pas t'atteindre par les circonstances. Il ne peut pas t'atteindre par la distraction. Il ne peut pas t'atteindre avec rien. Parce que ta joie et ton bonheur, tu la trouves en l'Éternel. Amen. Tu ne la trouves pas dans ces choses-là. Tu ne la trouves pas dans les choses du monde. Tu la trouves en l'Éternel. Plus tu es dans la joie, plus tu trouves ta joie en l'Éternel, moins l'ennemi peut t'atteindre. Est-ce que vous le saviez? Oui? Amen. Il va essayer de détourner, de distraire
de te focusser sur les circonstances, sur tes problèmes. C'est des tactiques pour enlever ta joie. Parce que plus tu as les yeux fixés sur tes problèmes, moins tu vas être dans la joie. Plus tes problèmes vont devenir gros. Et plus tes yeux sont fixés sur Jésus, moins plus tes problèmes vont rapetisser. Amen. Parce que tu vas voir avec la perspective de Dieu. Amen. Alléluia. Il va essayer de t'attrister aussi. Il va essayer de t'irriter. Il va essayer de t'inquiéter. Il va essayer par toutes sortes de choses. Le deuil. Il va essayer par différents moyens de t'enlever la joie de ton salut. Amen. Alléluia. Par une phrase que quelqu'un va dire. Oups, tu es offensé. Tu viens de perdre ta joie. Ou par une insulte. Il y en a tellement d'occasions, hein? Dans le monde, il y en a tellement d'occasions où l'ennemi peut venir et t'enlever ta joie. L'ennemi veut t'enlever ta force. Deuxièmement, la joie en lui n'est pas une simple émotion éphémère. Ça aussi, il faut comprendre ça. Ce n'est pas une émotion éphémère. Alléluia. C'est un état d'esprit profond et durable. La joie de l'Éternel. Elle est un don de Dieu, un fruit de l'Esprit Saint qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de l'amour inconditionnel de Dieu et de la relation avec lui. Et cette joie persiste même dans les moments difficiles. Et elle est la source de force pour nous. Elle est en nous par le Saint-Esprit. Elle est un don divin, indépendante des circonstances, une source de force, un fruit de l'esprit, basé sur la relation avec Dieu, une attitude choisie. Parce que je peux choisir de rester négatif. Je peux choisir de rester fixé sur les problèmes. Vous savez, il y en a qui se nourrissent de ça, la négativité puis les problèmes. Ils parlent juste de ça. Il y en a qui c'est leur nourriture. Ou tu peux choisir la joie de l'Éternel. Parce que c'est un lieu aussi. Tu peux aller dans le lieu de la joie, le lieu secret, le lieu de la joie de l'Éternel, où tu sais que la joie va couler, où tu peux rester sous le parapluie ombrageux. En tant que chrétien, on peut choisir, parce qu'on a accès à la joie. Amen? Amen. Tu peux rester en dessous de ton endroit ombrageux. Et ça peut durer longtemps. Même. Si tu prends plaisir, il y en a qui prennent plaisir dans ces endroits ombrageux, me croyez-vous? Il y en a que tu vas parler avec eux, puis ils parlent juste de problèmes. Ils sont juste négatifs.
ça devient une habitude qui est malsaine. Il faut sortir de là et aller dans l'endroit de la joie, de revenir à la source. La joie, est profonde et elle est éternelle. La joie qui vient de Dieu est éternelle. C'est une joie qui est entière et qui ne faillit pas. Et elle ne dépend pas de nous. Moi, un matin, des fois je me lève le matin, je me sens maussade. On va dire, je me sens maussade. Je sais que la joie ne dépend pas de mon humeur, parce que ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est quoi je vais faire? Je vais aller dans la présence de Dieu. Puiser où la source est. Alléluia. Puis je me laisser remplir. Si j'ai le goût de pleurer dans sa présence, je vais pleurer. Mais je vais être rempli. Et la joie va revenir. Alléluia, Jésus. Oh, il y a la passion. Parce qu'il dit que sa joie ne dépend pas des émotions. Ça ne dépend pas de mes émotions. Ça, c'est humain. On a des émotions parce qu'on est humain. Jean 15, 11 nous dit « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète en vous. » C'est Dieu qui l'a fait naître en nous. C'est l'Esprit Saint qui travaille en nous. Amen. C'est pas nous qui l'a reproduit. On ne peut pas essayer de reproduire la joie. C'est l'Esprit Saint en nous. Et son origine se trouve dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime inconditionnellement, ça nous procure la joie. Alléluia, Jésus. Et non, nous n'avons pas essayé de la produire nous-mêmes. C'est l'Esprit Saint qui la produit en nous. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Alléluia. Je trouve que c'est un beau programme que le Saint-Esprit a. Amen. Alléluia. La joie vient de Dieu et la Bible promet que votre angoisse va se changer en joie. Même votre angoisse. Je dis souvent l'angoisse depuis une couple de semaines parce que l'angoisse, c'est quelque chose qui surprend puis qui vient. Comme prendre quelqu'un, j'appelle ça une emprise. Puis souvent, ça peut être fort, l'angoisse. C'est pour ça que je dis que il promet de changer votre angoisse en joie. Alléluia. Jésus. Et il promet aussi que personne ne va vous enlever votre joie. Alléluia. Rien ne peut enlever votre joie. L'ennemi essaye, oui. On peut distraire un peu. Ah oui, tu peux avoir un sentiment de tristesse. On est humain. Mais la source est toujours là. On a toujours accès pour revenir à la source de joie. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. C'est toujours là. Ça ne faillit pas. Ça ne tarit jamais. Sa rivière, c'est une rivière de joie qui ne tarit pas. Elle est constante. C'est merveilleux. Elle est constante. Pouvez-vous trouver une joie comme ça dans le monde, qui est constante, qui ne tarit pas? Est-ce que vous pouvez trouver une source de bonheur dans ce monde qui ne tarira pas, qui n'est pas éphémère, qui n'est pas temporaire? Pouvez-vous trouver une joie comme ça dans le monde? Oui, il y a
il y a des choses qui donnent la joie. Mais c'est éphémère, c'est temporaire. La seule joie qui dure et solide, c'est la joie qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. La joie de Dieu demeure constante parce qu'elle se concentre sur une chose, c'est que Jésus a fait pour nous et ce qu'il est pour nous. Et ce que nous sommes en lui. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Jésus est mort pour nous. Alléluia. Ça veut dire que même si tout s'ébranle autour de moi, je vais pouvoir trouver une joie profonde parce que je sais ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Et je sais que ce que Jésus a fait pour moi est bien plus grand que tout ce qui peut m'arriver aujourd'hui. Amen. Alléluia, Jésus. Tous les autres sujets de joie, oui, il y en a des sujets de joie, mais ils peuvent faillir. La source de joie de Dieu est solide. Elle se focalise sur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Il ne faut pas l'oublier. Amen. Alléluia. Connaissez-vous cet adage populaire qui dit « Vous ne savez pas vraiment que Jésus est tout ce dont vous avez besoin jusqu'à ce que Jésus soit tout ce que vous avez. » Avez-vous déjà vécu des moments comme ça? Que tout ce que vous aviez, c'était Jésus. Avez-vous vécu un état d'âme comme ça? Tout ce que vous aviez, c'était Jésus. Moi, j'en ai vécu. Avez-vous déjà vécu de tristes, des moments tellement difficiles que tout ce que vous aviez, c'était Jésus? Alléluia. Alors là, vous savez que lorsque vous avez Jésus, vous avez tout. Amen. Alléluia. Marcher avec Dieu à travers la douleur et la souffrance, quand tout s'effondre, qu'est-ce qui reste? Jésus. Quand tout s'effondre, Jésus est le rocher. Jésus est ton roc quand tout s'effondre. Jésus est ton rocher. Jésus est le rocher solide qui tient. Tout peut s'écrouler. Mais Jésus ne s'écroule pas. Il est inébranlable. Alléluia. Chante la bacouille, la scie, la chante. Et cette joie se nourrit de la relation que nous avons avec Dieu. Amen. Plus j'ai une relation proche, plus je vais être dans la joie. Alléluia. Le roi David l'a dit à plusieurs reprises dans ses chants. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur. Où est-ce que vous trouvez votre bonheur? Si vous le cherchez dans les choses
ici-bas, il ne durera pas. Toutes ces choses sont temporaires. Alléluia. David avait compris que son bonheur était en Dieu. Que le vrai bonheur était en Dieu. Ici, les hommes peuvent te décevoir. Tu peux mettre ton bonheur dans quelqu'un. Tu peux mettre ta joie dans quelqu'un. Tu peux mettre ta confiance dans quelqu'un et tu peux être déçu. Mais si tu mets ta joie en l'Éternel, tu ne seras pas déçu. C'est la seule joie qui demeure. C'est la seule fondation qui demeure. Si tu mets ta confiance en Dieu, il est solide comme le roc. Et si tu mets ta confiance dans les gens, ou je ne dis pas que les gens ne sont pas gentils, mais vous savez comme moi qu'on peut être déçu. Si on a des attentes envers les gens trop grandes, on peut être déçu. Il dit, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Amen. Alléluia, Jésus. 2 fois, il dit qu'il est rempli de bonheur à cause de sa présence. Dans sa présence, il est rempli de bonheur. Où cherchez-vous le bonheur? Il ne se trouve qu'en Dieu, le vrai bonheur. Et il est éternel. Amen. Alléluia, Jésus. J'aimais bien son chant qui disait que son amour était bien meilleur que tout ce que j'ai goûté. C'est tellement vrai. Amen. Tout ce que je peux, tout ce que je peux avoir goûté dans le monde, son amour est bien meilleur. Alléluia. Chante à rendu à mon âge, j'en ai goûté. Il n'y a rien de meilleur que sa présence, je vous le dis tout de suite, perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps à chercher qu'est-ce qui est meilleur. Il n'y a rien de meilleur que Dieu, que sa présence. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu sois heureux. Je veux dire, avec ta femme, ton mari. Mais si ça vient de lui, la joie que vous allez avoir, le bonheur que vous allez avoir va venir de lui. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh! Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. En plus, il répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, où trouvons-nous notre joie? Où doit-on trouver notre joie en tant que chrétien? Où est-ce qu'on doit se réjouir en tant que chrétien? Dans le Seigneur. Amen. Dans le Seigneur. Chantarabakunda. Et ce n'est pas de nier nos émotions ou faire semblant, c'est de se réjouir dans le Seigneur, dans ce que Jésus a fait et fait encore. Et ce qui est toujours. Amen. Ce qu'il est toujours. Parce qu'il est toujours le même. Aujourd'hui, au jour de ton salut, tu as eu la joie du salut. J'espère. Avez-vous eu la joie
salut? Amen. J'espère parce que je vais douter du salut, de votre salut. S'il y a quelqu'un qui m'aurait dit non, j'aurais dit viens ici, je vais faire la prière de repentance. Mais je peux vous le demander quand même, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas reçu la joie du Seigneur, la joie de son salut? Tu peux faire un appel au salut. Alléluia, Jésus, Jésus. Oh. Ouh! Alors, quand il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », c'est un appel à revenir à notre source de joie. C'est une invitation à revenir à notre source de joie. Dieu est bon, hein? Il est bon. Il passe son temps à nous répéter d'être dans la joie. Je pourrais sortir je ne sais pas combien de versets. Vous seriez surpris. Parce que Dieu lui-même prend plaisir en nous. Il trouve sa joie en nous. Ah! Amen! Il veut que nous aussi, nous soyons dans la joie. Que notre joie soit complète. Amen! Ouh! Il n'y a pas d'autre Dieu comme ça. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà adoré d'autres dieux, peut-être dans votre vie d'avant, votre ancienne vie. I don't know. Mais il y a juste un seul Dieu qui est comme ça. Amen. Alors, où tu trouves ta joie ce matin? Quelle est la source de ton bonheur? Après quoi est-ce que tu cours? Pour trouver ta joie, ta satisfaction, ton bonheur. Après quoi est-ce que tu cours? Poursuis-le, poursuis-le, poursuis Jésus. C'est Jésus te poursuit. Amen. C'est une course d'amour. Jésus te poursuit. Il te veut entièrement. Amen. Il veut que tu sois dans la joie avec lui, en communion avec lui. Il te poursuit, puis il veut que tu le poursuives. C'est une course d'amour. Ça me fait penser au Cantique des Cantiques. Ils courent sur la montagne. Ils se poursuivent. C'est beau, hein? Qu'est-ce que tu poursuis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu poursuis le plus? Après quoi est-ce que tu cours le plus? Des fois, tu ne cours pas comme ça, mais tu peux courir comme ça ici. Tes pensées sont concentrées sur quoi? Le plus. Ou toute ton énergie. Alléluia. Souvent, on va voir des jeunes croyants, des nouveaux. À la moindre épreuve, ils lâchent ou ils sont découragés. Ils croient qu'ils ne devraient pas avoir d'épreuves ou de difficultés parce qu'ils sont devenus chrétiens. Peut-être qu'on leur a dit « Ah, tu vas voir, viens à Jésus, tu n'auras pas de problème, mon homme, tout est réglé à la croix, tu n'auras pas de difficulté, tu n'auras plus jamais rien. No way. Plus rien. Oups! Je donne celui au Seigneur. Commence à le suivre. Ah, là, tu flottes. Oh, non, vous en souvenez-vous? Ah, moi, je m'en souviens. J'étais sur un nuage. Tout était beau. J'étais dans la joie. Je trouvais même que ce qui était laid beau. Tout ce qui était net était beau. Parce que des fois, c'est pas laid, c'est net. Hein?
c'est encore plus T'étais beau, t'étais cool. En plus, je sentais plus de douleur. Aucune j'avais besoin de guérison. Puis là, tout d'un coup, j'ai été guérie. Je dis, mon Dieu, je voyais le monde et tout ce qui m'entourait. C'est arc-en-ciel. C'était multicolore. J'étais ce nuage. Tout est beau. Je disais, ma vie est déjà changée, déjà transformée. Mais c'est vrai. Dans l'esprit, c'est vrai. Mais, il est arrivé une épreuve. Voilà, il est arrivé une épreuve. Mais il y a beaucoup de chrétiens que j'ai connus, quand il est arrivé une épreuve, ils ont lâché. Parce qu'ils n'ont pas appris non plus. Ils n'ont pas eu le temps de faire des leçons. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre que dans les épreuves, Jésus est avec nous. Il nous aide à passer au travers. Si tu trouves ta joie dans les circonstances ou dans quelqu'un ou quelque chose, tu vas jouer aux montagnes russes. Y en a-t-il qui ont le mal des montagnes ici? Ou qui ont le mal des voyages? Ou qui ont le mal de l'air? Avoir le mal de cœur. Ah, si tu trouves ton bonheur et ta joie ici, tu vas jouer comme ça. À un moment donné, tu vas être hype. Puis à un moment donné, tu vas être tes émotions dans le tapis. Hein? C'est comme si ça qui se passe quand tu ne trouves pas ta joie en Dieu. Mais croyez-vous, l'avez-vous essayé? L'avez-vous expérimenté? Ou bien c'est juste moi? Peut-être que je suis une chrétienne différente. Les montagnes russes. Moi, j'ai déjà été dans des montagnes russes. J'ai jamais voulu rembarquer après de toute ma vie. Je l'ai dit. Jamais. Plus je vais rembarquer dans les montagnes russes. Mais ça ressemble à ça. Chercher sa joie, son bonheur, tout. Les choses de ce monde, tu vas faire le montagne russe. Parce qu'une journée, ça va bien aller. Mais vous savez, les circonstances changent. Les émotions changent. Ça, facilement. Moi, t'aimes ça. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça, les hypes. Ben, moi, j'aime ça, pogner des hypes dans le Saint-Esprit. Il n'y avait personne qui n'aime pas ça, mais j'aime ça être stable aussi, dans le Saint-Esprit, dans sa présence. J'aime ça garder la joie, que ce ne soit pas juste un hype. Cet esprit est tellement fort, là! Puis après ça, mais non, je le sais, que ça dure à être stable. Alléluia. C'est ce que Jésus veut aussi, que je sois toujours dans la joie et dans le bonheur. Les circonstances changent aussi. Dans les épreuves, nous découvrons encore plus que la joie de l'Éternel est notre force. Nous découvrons qu'il est avec nous et nous aide à passer au travers nos épreuves. Il ne nous a jamais dit qu'on serait exempté de toute épreuve ou difficulté, mais il nous a promis qu'il serait avec nous dans les épreuves. Alléluia. Les épreuves produisent en nous un cri de désespoir.
Mais là, c'est sûr, ça dépend de quelle épreuve on parle. Si c'est l'épreuve, j'ai perdu mon soulier, ben là, oh, mon soulier! J'ai perdu mon soulier! Mais c'est pas vraiment un cri de désespoir. Aussi, j'ai manqué de lait. C'est pas vraiment un cri de désespoir qui va sortir de moi. Ça peut être dire, il y a un peu de lait. Mais c'est pas un cri de désespoir. Je vais dire, Gab, va acheter du lait. Pauvre Gabriel. Mais c'est pas un cri de désespoir. Mais le désespoir, quand tu es dans le désespoir, ou quand tu es dans une tristesse profonde, ou dans une épreuve profonde, une difficulté profonde, ça vous est déjà arrivé? Si ça vous est jamais arrivé, attendez. Aïe, 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 aïe. Ça produit en nous un désespoir, mais pour plus de sa présence. Et ça devient vital. Soit les épreuves vont t'endurcir, ou soit ça va produire un cri de désespoir pour plus de lui, pour plus de sa présence. Une faim et une soif qui peut t'amener à crier, à le chercher. Ouf, ça c'est plate, hein? Ça nous amène à le chercher. On se rend compte à quel point on a besoin de lui. Quand tout va bien, qu'il n'arrive jamais rien, tu ne sais pas à quel point tu as besoin de Jésus. Tu connais Jésus, mais tu ne le connais pas dans la profondeur. De la même manière que si tu as vécu le désespoir ou le... peu importe, le mot que vous voulez mettre, le découragement peut-être, tu ne le connaîtras pas aussi profondément. Tu peux le connaître, mais tu ne le connaîtras pas aussi de la même manière. Les épreuves nous poussent à le chercher et à revenir à la source. C'est ce qu'elles devraient produire. Pas à nous endurcir ou à nous éloigner, mais à le chercher. Un cœur joyeux rend le visage serein. Vous pouvez voir ça à l'expression du visage. Alors, je sais que beaucoup de monde, là, beaucoup de chrétiens, ils ont un sourire. On se promène. Ça va-tu bien? Ça va bien? T'es chrétien joyeux. Non, mais c'est vrai. Un cœur joyeux rend le visage serein. Proverbe 15-19. C'est la joie d'avoir rencontré le Seigneur, de sentir l'amour de Dieu qui transforme toute l'existence et apporte le salut. La joie de Dieu réside dans son plaisir en vous. Oui, en toi. En toi, le pas fin. En moi, la pas fine. Hey! Son plaisir se trouve en moi. Lui, il ne voit pas comme une pas fine. Amen. Alléluia.
nous a associés à ce dessein. Lui, sa joie l'adorons-nous, et nous, notre joie l'adorons-nous. Alléluia, Jésus. Il veut nous faire connaître les richesses de sa gloire. Romains 9, 23. Alléluia. Il désire que nous soyons véritablement joyeux, comblés d'une allégresse profonde en lui. Est-ce que vous saviez ça? Les épreuves, ce n'est jamais de la punition. Les choses qui nous arrivent, les difficultés, le mal ou les difficultés, les choses qui nous arrivent, c'est pas Dieu qui te les envoie pour te punir. Mais Dieu va utiliser ça pour nous former, pour faire grandir notre foi. Souvent aussi pour augmenter notre désespoir de lui, notre faim et notre soif de lui. Avez-vous déjà prié dans la présence de Dieu? Donne-moi plus de faim, donne-moi plus de soif, Seigneur, je veux plus de toi. Comment tu penses qu'il va le faire? Avez-vous déjà pensé à ça? Comment est-ce qu'il va vous donner plus de joie? Ou plus de soif, c'est-à-dire, plus de joie, plus de soif. Des fois, il ne passe pas, hein? Oh, donne-moi plus de faim, donne-moi plus de soif. Oh, j'ai tellement entendu de chrétiens dire ça, puis chanter ça. Donne-moi plus de soif, Seigneur. J'ai soif de toi, je veux. Donne-moi plus de soif, augmente ma soif, je veux plus de toi. Par toi, avoir la tête dans le tapis. Eh oui, c'est cool, là. C'est une bonne la vie chrétienne. Ah, moi, j'aime tellement ça. C'est une vie remplie d'aventures. Amen. C'est le fun parce que malgré tout ce qui peut arriver, tu le sais que Jésus t'aime. Amen. Alléluia. Jésus. Oh, il y a la chante. Je vais arrêter ici et j'aimerais peut-être prendre le temps de prier ce matin si vous sentez que vous avez besoin de revenir à la source de votre joie ou que vous vivez des épreuves, vous trouvez ça difficile et que vous aimeriez vraiment que Dieu vous fortifie. Vous donne la joie, sa joie, puis que Dieu vous fortifie. Ou simplement, si vous voulez plus de joie, vous en voulez encore plus. On n'a jamais trop, hein, quand même. Et si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'être fortifié ou de joie, si peut-être que vous avez perdu votre joie, peut-être que j'ai entendu des croyants dire « Ah, moi j'ai perdu la joie de mon salut. Je voudrais tellement retrouver la joie de mon salut. Je voudrais tellement redevenir bouillante. Je voudrais tellement... j'entends des chrétiens dire ça souvent. Je voudrais tellement, je demande au Seigneur, mais peut-être que c'est vous ce matin, peut-être que vous avez perdu la joie de votre salut, ou peut-être que vous vivez un temps difficile, puis que vous aimeriez avoir vraiment une touche de joie de la part du Seigneur. Parce que comme je l'ai dit plus haut, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Si vous avez besoin d'être fortifié ce matin, ben, je peux prier, vous pouvez avancer. Je vais juste passer vite, imposer les mains, prier pour la joie, que vous soyez fortifiés. C'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est pas moi. Donc, puis c'est pas parce que s'il se passe rien, c'est pas parce que Dieu agit, le Saint-Esprit agit pas. Des fois, ça peut être après-demain, tu vas te sentir dans la joie, ça peut venir. Mais
Donc, si c'est votre cas, je vais juste vous demander d'avancer. Et si, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent dans la joie et qui sent que le Saint-Esprit tressaillit de joie dans son sein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent comme ça ce matin? Qui sent la joie du Saint-Esprit, la joie, que vous êtes dans la joie, vous êtes vraiment dans la joie. Là. N'allez-vous pas? Et que tout le monde a besoin de joie. OK? Il n'y a pas une personne qui pourrait venir m'aider à prier, qui est remplie de joie. Alléluia! Mais je vais arrêter ici le live. Que le Seigneur vous bénisse, soyez remplis de joie. N'oubliez pas, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen.